Salut à tous, bienvenue dans ce débriefing WRC consacré au rallye du Mexique, la troisième manche du championnat du monde. On a attendu que notre ami Eric Briquet d'Auto Hebdo soit rentré du Mexique, ait pris son petit avion, ait pris son temps et tout ça. Et Il en nous fallait le temps. rejoint. Il en fallait. Il nous rejoint donc aujourd'hui pour ce débriefing. Et puis moi on va rentrer dans le vif du sujet ensemble donc avec Eric. Ce rallye du Mexique, moi je vais te dire Eric, je le trouve à la fois décevant et frustrant. Pourquoi ? Parce que j'aurais préféré que les adversaires de Volkswagen, allez, j'ose le dire, ça s'est passé en altitude, mais ils ont peut-être pas toujours été à la hauteur. Écoute Patrick, tu as à la fois tort et un petit peu raison quand même. Ah merci. Ah oui. Merci. Allez, rendons grâce à ton analyse. Voilà. Alors, pourquoi je te dis tort ? Parce que il y a quand même eu de la bagarre, notamment lors de cette première étape qui était un petit peu compliquée en principe, en théorie pour les pilotes Volkswagen, puisqu'ils étaient censés balayer. Et au Mexique, c'était un rallye très sec, très poussiéreux, avec beaucoup de ce qu'on appelle de pollution, c'est-à-dire toutes ces petites couches à balayer. Et donc, c'était vraiment un désavantage pour les deux, Latvala et Ogier. Malgré ça, ils ont réussi quand même à se battre et à rester devant, mais ils avaient aussi Mats Rosberg qui a été relativement bon avec une seule journée d'essai à son compte, donc il ne connaissait pas du tout la DS3 sur la Terre. Chris Meek qui découvrait non pas la DS3 sur la Terre, mais le Rallye du Mexique, a signé des temps tout à fait corrects. Malheureusement, il est parti à la faute. Et puis, il y avait aussi Mikko Hirvonen. On l'attendait beaucoup parce que c'est vrai que... Oui, c'était un petit peu le moment de la rédemption. Oui, c'était un peu le rallye où il fallait qu'il revienne dans le coup après un Monte Carlo décevant, un rallye de Suède, pareil, il n'était pas là, en tout cas au niveau des résultats. Normalement, c'est un pilote qui est censé se battre pour la victoire. Et donc, Mikko, qui est bien tout au long de la journée, qui fait des très bons chronos, dit « Ah, là c'est sympa, on va vraiment avoir un beau rallye, une belle bagarre. » Malheureusement, un problème d'alternateur et Mikko se retrouvait éliminé. Et il reste pour le vendre à la fin de la première journée, donc à l'aube du samedi matin, on a 3 pilotes, Ogier, Rosberg et Latvala, en bagarre. Donc on a une belle bagarre. Malheureusement, dès le premier chrono du samedi matin, touchette, erreur, faute de Mats Rosberg. Et résultat, à ce moment-là, on sait très bien que le rallye est quasiment terminé. Et on est vendredi midi. Samedi midi. Et c'est là, on est d'accord. Et c'est là où tu as raison. Voilà. Eh bien, après, il ne se passe plus rien. C'est ce que je voulais te dire. Alors, c'est pas être méchant, c'est pas en vouloir à qui que ce soit. On peut être sûr que le premier, un petit peu meurtri par tout ça, ça a été Mats Rosberg. Citroën qui a été invaincu durant des années sur ce terrain jusqu'à l'an dernier grâce à Sébastien Loeb. Là, voit pratiquement toutes ses chances de réussir un beau résultat dans ce rallye du Mexique avec cette touchette. Alors moi, je te pose la question, même si c'est un petit peu cru, même si c'est un petit peu méchant, quand on veut aller chercher Ogier, quand on va aller chercher Latvala, les autres, entre guillemets, ils sortent. Ils sont peut-être un petit peu au-dessus de leur capacité. Est-ce qu'ils optimisent trop leurs notes pour pouvoir aller chercher les pilotes Volkswagen ? Parce que ils le disent après, même Mikkelsen, qui est aussi un pilote Volkswagen, dit la note était trop optimiste. Ce rallye est particulier parce que déjà, il se déroule en altitude, donc le comportement des voitures est différent. Il faut bien voir qu'entre 2000 et 2700 mètres d'altitude, la hauteur maximale, le point culminant du rallye, les moteurs perdent entre 20 et 25% de leur puissance. Donc déjà, il y a une adaptation. Et là, je crois que Volkswagen avait fait un excellent travail au niveau de la cartographie, au niveau du boîtier électronique qui gère le moteur, le turbo. Et là, déjà, coup de chapeau. Donc, c'est un bel avantage. Ensuite, c'est un rallye, c'est le premier sur la Terre. Donc, ça veut dire que depuis le mois de novembre de l'année dernière, les pilotes doivent se réadapter à cette surface. Une terre très glissante, c'est-à-dire c'est très rapide, c'est très large, mais c'est ultra glissant. Et il y a une trace dans laquelle il faut rester, parce que dès qu'on sort de cette petite trace, ça devient très glissant. C'est comme des billes, et en gros, il n'y a plus ou très peu de marge pour rattraper la voiture. Et c'est spécial, ce sont des chemins à la base, des chemins de montagne, mais travaillés depuis 10 ans par l'organisation. Donc ils en ont fait des très belles routes, très belles, très propres, très larges. Mais ça veut dire que les bulles ont poussé sur les côtés toute la surface. Ce qui fait que sur les côtés, tu as des monticules et tu peux avoir des grosses pierres. Donc tu peux taper, et c'est pour ça qu'on a autant de suspensions cassées, arrachées à la moindre sortie. C'est vrai que c'est un rallye où il faut vraiment rester au milieu des rails et ne pas en sortir. Et ça, pour ça, les pilotes qui ont un petit peu de marge, comme Ogier, voire même Latvala qui s'était mis aussi une petite marge, et puis ça lui a réussi, ou un Thierry Neuville, et on retrouve donc ces 3 pilotes, ils sont devant parce qu'ils n'ont pas fait de faute. Et les autres,
des fois pour pas grand-chose. Ça a suffi pour leur faire perdre 1, 2, voire plus de minutes. Et le rallye s'est joué là-dessus, sur les erreurs. C'est Mikko Arvonen qui le disait justement à la veille de ce rallye à propos justement de cette altitude. Il dit « ça nous force à garder le plus possible de vitesse en virage parce qu'on sait qu'à la réaccélération en sortie, on va être pénalisé par cette perte de puissance. » Et c'est là où c'est important parce qu'il ne faut pas aller trop loin non plus dans cette envie de garder de la vitesse en virage parce que ce qui peut arriver, c'est la sortie. Voilà, tu as cette obligation de conduire un petit peu différemment. Après, tu as aussi le travail de chaque équipe qui réussit à adapter au mieux sa voiture par rapport aux conditions. Je sais que par exemple le premier jour chez Volkswagen, on est un petit peu optimiste pour justement par rapport à ce problème de puissance, essayer de ne pas trop alourdir la voiture. Ils ont gardé des radiateurs moyens. Mais comme il faisait très chaud, on était à la limite de la surchauffe le premier jour. Donc du coup, le soir, branle-bas de combat chez Volkswagen, on passe au gros radiateur pour mieux refroidir. Donc qui dit gros radiateur dit plus de poids, donc plus en principe d'handicap. Mais il fallait quand même bien refroidir la voiture. Donc voilà, c'est aussi un petit peu une sorte d'équation à résoudre où il faut arriver à obtenir la meilleure voiture possible pour ce rallye-ci, puisqu'après, au Portugal, on revient au niveau de la mer et là, c'est tout à fait différent. Alors quand même, une fois que j'ai dit, que je t'ai posé cette question et que je t'ai donné mon sentiment sur ce rallye, autre sentiment quand même, et à la limite, un petit peu comme en Suède, le premier surpris d'être en tête la veille du vendredi, c'est quand même Sébastien Ogier. En toute logique, il ne devrait pas être là. Sébastien espérait rester au contact, en tout cas se disait à la fin de la première journée, il ne faut pas que je sois trop loin pour pouvoir me refaire le samedi et le dimanche. Et puis vu ce qui s'est passé entre ceux qui ont roulé moins vite et puis ceux qui ont fait des erreurs, eh bien, il s'est retrouvé devant d'entrée de jeu. Et ça, c'est vrai que c'était peut-être pas prévu à son plan, mais bon, tant qu'à faire, autant profiter de cette situation-là. Ensuite, le lendemain matin, c'est Hotzberg qui abandonne. Résultat, il n'y a plus qu'à gérer Latvala. Et c'est vrai que sur ce rallye, Latvala était très prudent. Latvala a une autre conduite cette année, à savoir qu'il essaye d'accumuler des points en se disant quand je ne peux pas battre Ogier, au moins me contenter, au moins prendre les points de la deuxième place, et on verra sur un prochain rallye s'il y a moyen et tout, parce que Latvala s'est mis dans une optique de jouer le championnat. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y parvient plutôt bien, parce que c'est le seul qui arrive à suivre, en tout cas au niveau des points, à suivre le rythme infernal de Sébastien Ogier et le rythme de Volkswagen, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Au Mexique, on était à la 7e victoire consécutive de l'équipe allemande, invaincue depuis l'Allemagne l'année dernière. Voilà, c'était la dernière défaite. Donc la série commence en Australie en septembre. Et si Volkswagen gagne au Portugal le prochain rallye, eh bien, ça fera 8 victoires consécutives, c'est-à-dire record de Citroën égalé. Voilà, oui, on peut penser qu'il va être battu, non? Là, ça peut aller très loin. Vu comment au ça niveau se passe, des records, oui. Vu ce que tu vois, parce que franchement, encore une fois, après, Latvala, tu as raison de le dire, il a complètement changé sa façon d'aborder le championnat. On le voit effectivement très bien. Non, il est à 46 secondes 2 au soir du vendredi. Il va, en gros, une fois que Hotzberg disparaît, il prend quelques secondes. Et après, on voit bien que dans l'après-midi du samedi, puisque l'écart passe à 1 minute, il gère lui aussi d'entrée déjà, il est en train de gérer sa deuxième place. D'où toujours mon analyse sur ce rallye qui restera quand même un petit peu frustrant, parce que tout le monde se met à gérer. Oui, parce que Latvala comprend qu'il n'ira plus jamais récupérer 40 secondes de toute manière. Qu'à la régulière, Ogier est imbattable. Ouais. Donc, il sait que dans le passé, il a été déjà très fougueux, ou imaginait qu'en poussant, en mettant la pression, on pouvait éventuellement le faire chuter. Je crois que là, il s'est rendu compte que non, ça ne servait à rien, parce que le garçon est quand même costaud mentalement. Il sait aussi qu'il y a des objectifs pour Volkswagen. Un doublé au Mexique, c'est quand même très important, parce que c'est un marché. Je crois que Volkswagen est le premier ou deuxième constructeurs, il doit y avoir GM et Nissan et Volkswagen, donc dans les 3 premiers au Mexique. C'est un pays important pour le constructeur allemand. Donc un doublé au Mexique, ça ne se refuse pas, au contraire. Ça permet de faire le break aussi en début de championnat, parce que là on le voit tout de suite au niveau des points. Il y a le double de points déjà, au niveau des points, le deuxième et le troisième. Voilà, là on peut parler d'un premier break. Résultat, Latvala s'est calmé ou de lui-même, ou peut-être qu'on lui a demandé de ne pas chercher Alors après,
On va revenir maintenant sur Sébastien Ogier. On a bien compris que là, il s'est senti peut-être un peu humilié par ce qui s'est passé en Suède. En tout cas, il n'a pas digéré forcément, ou alors il a tellement bien digéré qu'il a décidé de remontrer tout de suite qu'il est le patron, parce que ce n'est pas la peine d'attendre. Au Mexique, l'an dernier, il prenait la tête du championnat, et là, il la reprend avec certainement le même objectif, ne plus jamais la lâcher. Il a hésité. Il a hésité juste avant la Power Stage à laisser filer 4 points, c'est-à-dire les 3 points de la Power Stage, et pour ne pas être en tête avant le Portugal. Il y a réfléchi, mais très vite il s'est dit que 4 points, c'est-à-dire 3 points de la Power Stage, plus le point supplémentaire qu'aurait pu avoir Latvala si Ogier n'est pas dans les 3 premiers, il s'est dit non, c'est pas possible, 4 points. Et il joue très fort d'un point de vue psychologique parce qu'il a déjà annoncé publiquement en conférence de presse qu'il n'avait pas peur d'être en tête du championnat, pas peur d'ouvrir la route au Portugal et qu'il pensait même aller au Portugal et gagner malgré son handicap. Pour montrer qu'à Latvala, qui n'a pas été capable de le faire au Mexique, que moi, Sébastien Ogier, je vais le faire. Donc quelque part, il est en train d'essayer de broyer psychologiquement ses adversaires parce que si Ogier, en ayant le handicap d'ouvrir le premier jour, gagne quand même, ça veut dire qu'à ce moment-là, comment peut-on le battre? C'est ça. Mais non, donc, psychologiquement, il a eu raison de l'annoncer et de dire aux autres, attention, comme il est venu au Mexique en disant, je veux gagner parce que voilà, j'ai pas aimé ma petite erreur en Suède, je me suis déconcentré, donc maintenant je reviens. Et je me remets dans. Voilà. Exactement, c'est clair. Le message est très clair en tout cas. Le message est très clair. Il est d'autant plus clair à ce que tu viens de dire par rapport à la conférence de presse, c'est qu'il s'aperçoit, ça fait déjà 2 rallyes qu'il s'aperçoit que même quand il est pas, quand il est que 2e ou sur la route ou premier en Suède, quand même à la fin de la première étape, il est quand même devant. Donc effectivement. Comment veux-tu qu'il en ait peur de partir premier? Il ne peut pas en avoir peur, puisque non, tout à fait. Quand il est 2, c'est comme s'il était 1. Derrière Latvala, au Mexique, en plus, on a vu, il y avait la poussière sur les premières spéciales, il ne voyait pas forcément mieux les traces. Donc, il est quand même en tête. Donc, quelque part, encore une fois, ce sont bien les autres qui s'éliminent autour de lui. La position sur la route, effectivement, crée des écarts. Je dirais pour des pilotes moyens, mais pour un très bon pilote comme Sébastien Ogier ou comme Loeb l'était autrefois, ça ne fait pratiquement pas de différence. C'est pour ça qu'à un moment, il avait été envisagé que ce soit tous les jours, l'ordre de départ et tout. Mais là, c'était vraiment mettre un très gros handicap au leader du championnat. Et il y avait même le risque qu'en début de saison, certains refusent de se retrouver en tête. Bon, bref, il y avait peut-être des portes ouvertes sur certains calculs. Là, avec une seule journée à balayer, c'est un petit handicap, c'est un désavantage, ça c'est clair, mais visiblement, Ogier arrive à le surpasser parce que, comme il le dit, a priori, quand c'est difficile, quand c'est compliqué, comme ça a été le cas notamment le vendredi dans la longue spéciale d'El Chocolate qui faisait 44 km, où il faisait chaud, c'était compliqué sur tout le deuxième tour, eh bien, il sait qu'il est le plus rapide dans les conditions les plus difficiles. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas à craindre ce genre de handicap. On est d'accord aussi, pour conclure là-dessus, que ces formats de rallye où on passe une première fois, où on passe une deuxième, la deuxième, elle est balayée par principe. Et ce d'autant plus là au Mexique que le rallye national, lui, attendait que les WRC soient passés 2 fois pour se lancer dans l'aventure. Donc là, quelque part, il sait très bien qu'à la limite, il va être handicapé une demi-étape et non pas une étape entière, une journée entière, non? En théorie, effectivement, c'est balayé le deuxième tour, sauf que là, au Mexique, c'était quand même relativement sale encore. Ce deuxième tour parce que le rallye national, comme tu dis, qui passe entre les 2 tours de l'Inter, va créer une nouvelle pollution des trajectoires parce que les gens conduisent un petit peu n'importe comment. Ce qui fait que les bonnes lignes qui ont été tracées par les meilleurs pilotes sont un petit peu effacées. Ce qui fait qu'au deuxième tour, notamment le premier, recommence un petit peu à refaire la trace et que du coup le deuxième en profite. Mais c'est clair que finalement, on l'a vu avec Loeb, nombre de fois où il a balayé, nombre de fois où il a fini premier ou en tête en tout cas du rallye, ça prouve que c'est faisable et Ogier est en train de le prouver à son tour. Alors, je vais te donner quelques noms comme ça pour conclure, parce qu'on est déjà trop bavard, comme toujours. Le premier, moi j'ai envie de te... Bon, allez, on a quand même, avant de donner quelques noms, on va donner 2, l'association Neuville Hyundai. Alors,
Là aussi, on a fait ça avec relativement allez, je dirais presque de recul et d'intelligence. On n'a pas cherché à aller chercher les meilleurs chronos. On a profité des événements de ce rallye. Mais quoi qu'il arrive, même si on a mis pas mal de bière pour terminer la course, eh ben, c'est bien qu'au 3e rallye de cette saison, Neuville renoue avec le podium, ce qu'il n'avait pas fait depuis la Grande-Bretagne l'année dernière, et 2, que Hyundai aussi soit sur un podium. Voilà, c'est encourageant pour l'équipe, c'est encourageant pour tout le monde. Neuville est très lucide, il sait très bien que ce n'est pas sur la vitesse pure qu'il a obtenu ce fabuleux résultat, mais que c'est plus sur un concours de circonstances qui a permis, il a vu des concurrents s'éliminer au fur et à mesure de l'avancée du rallye, à savoir un Nirvonen, on l'a dit, à savoir un Osberg, même un Chris Meek, qui était très bon, qui était 5e en début de course, alors qu'il découvrait le rallye. Dommage, et donc Neuville a joué la régularité, et résultat, c'est un joli podium, c'est bien, comme il dit, je sais ce que c'est que d'aller vite, j'ai plus besoin de le prouver, là j'ai essayé de rouler au maximum, attention, ça roulait vite quand même. Hein. Oui, c'était un peu derrière, mais ça donnait. Le dimanche, vu de l'extérieur, ça roulait fort. Hein. Il fallait quand même rouler pour être 3e. C'est pas en se promenant, hein, attention. Non. Et puis en plus, il y a eu ce final un petit peu rocambolesque, mais qui a été la belle histoire du rallye, à savoir qu'il était arrêté sur la dernière liaison, sur le dernier secteur de route entre la Power Stage et l'arrivée. Et grâce à la bière c'est ça qui était dans offerte par l'organisateur, eh bien, il a réussi à refroidir. Donc ça c'était la belle histoire pour finir. Comme quoi, tu vois, il était intéressant ce rallye, jusqu'au bout. Voilà, c'est ça, tiens, comment il fait. Oui, je vais te donner un autre nom aussi. Pour moi, un pilote qui a abordé ce rallye avec quand même une forme d'intelligence par rapport à cette découverte du rallye du Mexique, c'est Elfyn Evans. Oui, tout à fait. Elfyn Evans, il est, j'allais dire, complètement pris en main par l'équipe N-Sport, par Malcolm Wilson. Elfyn, le jeune Gallois, sait qu'il a une chance inouïe d'être là à ce niveau et il respecte complètement les consignes. Et si d'autres pilotes faisaient comme lui, peut-être qu'ils arriveraient non seulement à avoir des résultats, mais à avoir de l'expérience. Je pense notamment à Robert Kubica, qui évolue lui aussi. Robert qui malheureusement nous a fait du Kubica, à savoir deux sorties de route, dont la deuxième qui a fini par achever l'arceau de sécurité, donc voilà pourquoi il n'est pas reparti. Mais peut-être que Kubica devrait s'inspirer du parcours d'Elfyn Evans, parce que, ok, il roule moins vite, mais en attendant, il accumule les kilomètres, il accumule de l'expérience. C'est pour ça que je disais que c'est une façon intelligente d'aborder ce rallye qu'il ne connaissait pas et d'aborder ce championnat qu'il va découvrir au fur et à mesure, prendre de l'expérience, on verra en 2015 ce qui se passera. Voilà, effectivement, c'est là-dessus qu'on va conclure, si Kubica faisait pareil. Un petit mot juste pour finir. Très intéressant de le voir. Il y avait notre Français qui s'appelle Quentin Gilbert, en WRC2, qui a commencé dans son programme WRC2. Malheureusement, ça n'a pas été un bon départ puisqu'il a été obligé d'abandonner suite au prochain épisode, mais c'est un pilote à suivre, c'est un ancien rallye jeune, donc la filière, le Bogier, c'est à suivre. Voilà. Cette fois-ci, c'est la fin. On vous le dit, effectivement, c'est la vraie fin. Merci Eric. Merci Patrick. Rendez-vous bien sûr pour les résumés du rallye du Portugal, les résumés quotidiens. Bien sûr, le live texte sur motorstv.com. Et puis au retour du Portugal, où sera LFB, on vous retrouvera pour le débriefing. Salut à tous. Salut.